Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur une de mes vidéos sur l'immigration où j'expliquais comment l'émigration était néfaste pour le Maroc et comment l'Occident avait organisé le sous-développement de l'Afrique. L'Occident n'a besoin que des ressources du continent, qu'elles soient humaines ou naturelles. L'Occident n'a aucun intérêt à voir un outil productif se développer sur le continent africain qui pourrait concurrencer leurs multinationales. L'OTAN a fait une sortie récente en désignant la Chine comme une menace systémique. Je me suis demandé de quel système il parlait. Il parlait du système ultralibéral mis en place dans les années 70 pour assurer la domination de l'Occident sur le reste du monde. La Chine a été plus maligne qu'eux. Elle a utilisé le système à son avantage en offrant aux libéraux sa force de travail bon marché pour qu'ils puissent maximiser leurs profits. Bien évidemment, les capitalistes qui sont attirés par l'appât du gain se sont engouffrés dans la brèche. Ce que les Occidentaux n'avaient pas prévu, c'est que la Chine mette en place un système de copiage systématique des technologies occidentales présentes sur son sol. L'élection de Trump restera à jamais le réveil de l'Amérique dans l'histoire. Pourtant, c'était prévisible lorsqu'on étudie le développement des voisins japonais et coréens, qui s'est fait au détriment des Britanniques pour le premier et des Japonais pour le second. Cependant, l'impact est beaucoup plus fort avec la Chine de par la taille du pays. Dans ma vidéo sur l'immigration, j'ai eu beaucoup de réactions reprochant au Maroc de ne pas avoir réussi à retenir sa jeunesse et que ce n'était pas forcément de la faute de l'Occident. J'aimerais démontrer ici que c'est plus compliqué que ça. J'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos que la plupart des pays dits développés aujourd'hui sont les pays qui ont participé directement aux deux guerres mondiales. La France, le Japon, l'Allemagne, la Russie, la Turquie et même la Chine. Le Maroc était un protectorat, un réservoir à ressources naturelles pour alimenter les usines françaises et espagnoles. C'était aussi un réservoir à ressources humaines pour se battre pour la France contre les Allemands et les Italiens. Les belligérants des deux guerres mondiales ont massivement soutenu leur industrie militaire avec de l'argent public. À l'après-guerre, cette industrie militaire a été convertie en industrie civile, ce qui leur a permis de produire des avions, des bateaux, des camions, des trains et d'autres produits industriels. Le Maroc, en 1956, n'a aucune infrastructure industrielle présente sur le territoire. La majorité de la population vit de l'agriculture et du travail de l'extraction minière. Le pays se voit aussi accablé d'une dette qu'il doit à la France pour le peu d'infrastructures que celle-ci a laissées sur le territoire. Il doit aussi gérer l'Espagne qui refuse de se retirer de certaines parties du territoire et qui d'ailleurs détient toujours 2 colonies au nord du pays jusqu'à ce jour. Enfin, la France a embauché des millions de Marocains dans les années 50 pour reconstruire leur pays. Les Français sont venus dans les villages pour promettre monts et merveilles aux paysans marocains. Sans parler des conflits avec l'Algérie et la guerre des années 70 au Sahara qui a paralysé l'économie marocaine pendant plus de 2 décennies. Il y a aussi eu les sanctions de l'administration Carter et les menaces de l'administration Bush. Le Maroc n'a pas eu le soutien que la Corée du Sud a reçu face à la Corée du Nord, loin de là. Le dernier élément qui a pérennisé l'exode de la population marocaine, c'est le tournant libéral des années 70 et la création de l'Union européenne qui a assuré la domination économique de l'Occident en empêchant aux ex-colonies d'utiliser la puissance publique pour financer leurs entreprises nationales. C'est le fameux chantage à l'ouverture du marché qui fait que l'OCP s'est vu refuser récemment l'entrée au marché américain par l'entreprise Mosaic sur soupçon de subventions publiques. Si le Maroc décide demain de financer une entreprise nationale pour créer sa propre marque de voiture, il est fort probable que le Maroc ne puisse pas exporter cette voiture en Occident à cause du même principe de non-intervention de l'État dans le secteur privé. Ça explique pourquoi il n'y a aucune marque automobile chinoise présente en Europe et en Amérique du Nord. Car, comme l'OCP, celle-ci se verrait affublée d'un droit de douane qui les rendrait moins compétitives au nom du principe libéral de non-intervention de l'État dans le secteur privé. C'est ce qu'ils appellent de la concurrence déloyale. L'État doit se contenter de financer des infrastructures, l'éducation et l'armée. C'est d'autant plus scandaleux que ceux qui ont inventé ce système n'hésitent pas à s'accorder des passe-droits. Les États-Unis et l'Europe ont taxé pendant très longtemps leurs avions respectifs au nom de ce principe. Les États-Unis et les Européens ont massivement subventionné Airbus et Boeing et ils se sont reprochés mutuellement de le faire, ce qui a conduit à la mise en place de droits de douane sur leurs avions respectifs. Récemment, Biden s'est mis d'accord avec les Européens pour enlever ces droits de douane pour, je cite, « contrer la menace chinoise ». C'est donc un système qui ne permet pas le développement de pays comme le Maroc. Malheureusement, le Maroc n'est pas la Chine. La Chine a un marché de 1,5 milliard de consommateurs, donc elle n'a que faire des barrières à l'entrée des marchés occidentaux.
La Chine a créé son propre club, son propre marché. Donc le Maroc, pour pouvoir développer son industrie en utilisant les mêmes outils que la Chine, doit tout d'abord trouver un marché suffisamment grand pour que ses entreprises puissent atteindre une taille critique. L'Afrique pourrait être ce marché à condition qu'elle ne se fasse pas avaler par la Chine et l'Occident. Les Chinois comptent déverser leurs produits subventionnés sur l'Afrique, ce qui aura un effet dévastateur sur l'économie du continent. Il est faux de croire que les Chinois sont des alliés des Africains. La Terre entière veut profiter de l'Afrique car c'est un continent désuni qui regorge de ressources naturelles qui alimentent les multinationales du monde entier. Si l'Afrique ne protège pas son marché en donnant la priorité à des entreprises continentales, le continent ne se développera jamais. Les Occidentaux sont en train de créer un nouveau protectionnisme dit écologique qui va fortement pénaliser les pays en voie de développement qui ont des économies qui sont très dépendantes des énergies fossiles. Dès 2023, l'Europe va mettre en place une taxe carbone qui devrait pénaliser les pays émergents qui n'ont pas les moyens financiers de décarboner leurs économies. Encore une fois, l'Occident dans toute sa splendeur qui se drape derrière la protection de l'environnement pour conserver une fois de plus son hégémonie économique sur l'Afrique. Les Occidentaux ont massivement financé leurs économies au début du siècle grâce à l'argent des colonies et ils ont ensuite créé un système libéral dans les années 70 pour empêcher les pays décolonisés de faire la même chose, ce qui les a mis à la merci du secteur privé occidental. Désormais, les Occidentaux, après avoir pollué et massacré la planète pendant des siècles, veulent empêcher les pays pauvres de polluer à leur tour et donc de se développer. L'Occident et la Chine possèdent 90% des brevets dans le domaine des énergies vertes, tout comme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident possédait 90% du capital mondial. Donc l'environnement n'est qu'un prétexte pour l'Occident pour inventer un nouveau protectionnisme qui devrait pénaliser l'Afrique. En 2023, une entreprise de ciment en Côte d'Ivoire qui utilise du charbon ou du gaz pour produire de l'électricité se verra pénalisée d'une taxe carbone à l'entrée du marché européen. Pour revenir au sujet de cette vidéo, le Maroc n'est pas totalement responsable de la fuite des cerveaux. Ce sont des systèmes d'asservissement économique mis en place par l'Occident lors des G20 avec la complicité de la Chine et la Russie qui prennent aussi des parts du gâteau africain. Je pense que les dirigeants marocains sont bien conscients de cette situation et c'est pour cela qu'ils ont cru pendant des décennies à la création d'une union du Maghreb, un marché de 100 millions de consommateurs avec un plan de financement d'entreprises maghrébines aurait permis de créer des géants mondiaux. L'Iran et la Turquie ont des marchés de taille similaire et ils ont réussi à développer une industrie nationale. Même chose pour l'Égypte qui est aussi dans la bonne voie pour développer sa propre industrie nationale. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je pense que le Maroc renouvellera le gazoduc Maghreb-Europe car les dirigeants marocains savent faire la part des choses. Ils ont l'intérêt des populations à cœur et ils n'auront pas l'attitude irrationnelle du voisin. La politique est une chose, l'économie en est une autre. Le Maroc et l'Algérie perdent chacun 10 milliards de dollars chaque année à cause de la fermeture des frontières. Pour illustrer cette perte, je vais vous donner un exemple simple. Le Maroc a des contrats d'exploration pétrolier et gazier avec des compagnies étrangères. Dans une relation normale avec le voisin algérien, on aurait pu faire appel à la Sonatrach pour développer notre secteur gazier et pétrolier. L'Algérie a fait appel à une compagnie chinoise pour exploiter leurs phosphates, alors que dans une relation normale entre deux pays qui ont à cœur l'intérêt de leur peuple, l'Algérie aurait fait appel à l'OCP marocaine pour exploiter ses ressources et développer son secteur agricole. On parle la même langue, on a des expertises et des économies complémentaires. Mais les généraux algériens préfèrent enrichir la Chine et la Russie plutôt que développer un marché maghrébin commun qui leur permettrait d'écouler leurs produits localement. Combien de Selecto et de machines à laver Condor sont vendus en Chine chaque année? Zéro, rien. Mais le pays leur donne des contrats pour construire des ports et des mines. Dans une économie régionale ouverte, l'ingénieur marocain de l'OCP qui aurait travaillé sur la mine de phosphate algérienne aurait peut-être consommé du coca Selecto et des machines à laver Condor une fois de retour au pays. L'argent algérien aurait fini dans une boucle fermée qui aurait assuré le développement de toute la région du Maghreb. L'ingénieur marocain aurait aussi acheté du fromage tunisien Lindor et consommé des dattes algériennes. Au lieu de cela, c'est des devises en dollars qui sont rapatriées en Chine. Il y a zéro transfert technologique des Chinois qui parlent pas la même langue et qui ramènent leurs propres ouvriers et leurs propres ingénieurs qui dépensent seulement 10% de leur salaire sur place. Rien n'est produit localement. Ils ramènent même la nourriture de Chine. Même la matière première et les pièces mécaniques sont ramenées de Chine alors que l'OCP les produit au Maroc pour ses entreprises, pour ses propres usines. Donc je viens de vous citer un exemple parfait de la folie destructrice du régime algérien qui a pénalisé l'économie du Maghreb et poussé des millions de Maghrébins à quitter leur pays pour trouver un avenir meilleur en Occident.
Le Maroc a une part de responsabilité, mais la majorité de la responsabilité incombe d'un côté à l'Occident qui a mis en place des barrières au développement de l'Afrique, et de l'autre côté au sabotage du régionalisme économique par l'Algérie. Pour ma part, je dirais que les Européens préservent leurs intérêts et que le régime algérien, avec son attitude de fermeture aux voisins, protège aussi les intérêts de l'Europe. La question c'est, est-ce qu'ils le font exprès ou ils sont juste trop bêtes pour le voir? La pire des choses qui puisse arriver à un pays, c'est d'être dirigé par des militaires qui ne comprennent rien à l'économie. Ils pensent que l'économie est un jeu à somme nulle. Ils pensent que les gains de l'un constituent les pertes de l'autre. Si on ouvre le marché marocain, on va rien gagner. Combien de fois on a entendu ça du côté algérien? C'est tellement débile. Vous pensez que Shangri-La sait qui est Adam Smith, Ricardo, Keynes, Harrod, Domar, Rosto? Je suis sûr qu'il peut vous sortir la liste des tanks russes par contre. J'en suis persuadé. Il a appris le catalogue par cœur. Ce régime n'a aucune logique, même les dirigeants tunisiens le disent. Ils se sont tirés une balle dans le pied pour atteindre le Maroc. Ils ont cru qu'ils pourraient se contenter du pétrole pour assurer leur développement, mais avec la démographie qui explose et des réserves de pétrole qui s'évaporent et surtout des prix qui vont rester bas encore longtemps, l'Algérie est au pied du mur. L'Algérie est l'un des pays qui va être le plus impacté par la taxe carbone européenne en 2023. Et ils ne prennent même pas la mesure de ce danger car ils sont trop occupés à soutenir le Polisario et à essayer de trouver de l'eau pour leur population. Les voyages du régime se sont concentrés en Afrique du Sud, Angola, Kenya et Russie, c'est-à-dire les pays qui soutiennent le Polisario en Afrique et la Russie qui fournit les armes. C'est juste incroyable. Le Maroc, dans tout ça, est contraint d'avancer sans le Maghreb et cette compétition malsaine que l'Algérie a mise en place. La Zletka est certainement pour le Maroc l'opportunité pour développer considérablement son économie, mais le pays doit être extrêmement prudent et agir vite. En conclusion, le Maroc a choisi le modèle ultralibéral par faute de pouvoir adopter un autre modèle économique plus performant qui nécessiterait un marché plus grand. L'Occident n'a aucun intérêt à voir un Maghreb uni développer ses propres technologies et c'est pour cela qu'elle met en place des barrières à l'entrée de son marché. L'Union européenne est l'aboutissement de cette stratégie. Mais c'est au Maghreb de se défendre face à ces agissements. Le régime algérien qui s'est maintenu en place depuis l'indépendance est le seul responsable de la situation de sous-développement du nord de l'Afrique. En bloquant la création d'un régionalisme économique au Maghreb, l'Algérie a permis à l'Occident et à la Chine de profiter des divisions pour placer leurs entreprises dans la région. Tebboune a parlé dans son interview à Al Jazeera d'une perte de 1000 milliards de dollars en devises en Algérie. Il avait raison, c'est 1000 milliards qui sont partis en Europe, en Chine, en Russie et qui n'ont rien produit pour la région.